C'est une conférence de presse organisée par le consortium Rodel PBSA dont le but est de dévoiler le plaidoyer ambitieux visant à renforcer la cohésion sociale et sécuritaire dans les départements de la Takora, de la Libori et de la Donga. L'objectif principal de ce plaidoyer est d'améliorer les conditions de vie des jeunes du Nord Bénin en vue de réduire leur vulnérabilité à la radicalisation et au recrutement dans les mouvements extrémistes. À cela, nous avons identifié un certain nombre d'objectifs spécifiques et ces objectifs spécifiques-là, ils sont au total 6. Le premier, c'est d'augmenter la prise de conscience des jeunes sur les enjeux de sécurité et de cohésion sociale. Le deuxième, c'est de développer la volonté politique pour l'inclusion des jeunes dans le processus décisionnel. Le troisième objectif, c'est de renforcer la collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité. Le quatrième objectif, c'est d'améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les jeunes. Le cinquième, c'est de promouvoir l'emploi des jeunes dans le Nord Bénin. Et enfin, le sixième et dernier objectif spécifique, c'est de renforcer la participation citoyenne des jeunes dans les processus décisionnels au Nord Bénin. Les jeunes des différentes associations présentes à la conférence de presse ont partagé les expériences acquises qui vont impacter leur localité. La tournée a eu un impact positif sur moi et vu l'engagement que les institutions ont pris et les ministères, je pense que vraiment on est écouté, on aura la patience. Puisque c'est vrai qu'on n'aura pas le résultat demain, mais ce qui est sûr, on aura le résultat après. Au retour, je vais sensibiliser les jeunes à s'impliquer plus dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, en leur assurant que leurs voix ont été portées au plus haut niveau et que les autorités ont pris des engagements. Donc, c'est à nous d'agir pour que la situation change. Personnellement, je suis sidéré parce que ça nous a permis de passer dans ces institutions qui auparavant n'étaient pas faciles de venir, et également dans les institutions internationales où ces institutions font beaucoup pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. En l'occurrence, l'ambassade des États-Unis que nous avons reçue, l'USAID également qui est notre partenaire, qui est en train de nous financer et nous soutenir dans tout ça. Nous avons dit des recommandations par rapport à nous, l'organisation de jeunes, et également à la situation de ceux-là que nous représentons aujourd'hui. Ils ont pris des engagements. Je crois que c'est déjà une réussite. Les engagements ont été pris par ces ministères, ces représentants des ministres, pour pouvoir accompagner les jeunes et les femmes et renforcer la sécurité dans nos communes. Nos reconnaissances vont à l'endroit du ministre d'État chargé de l'action gouvernementale pour l'engagement qu'il a pris pour rendre encore plus facile l'employabilité des jeunes gens. Et également au ministère des Affaires sociales, l'engagement qui a été pris à ce niveau est de faciliter également l'accès au microcrédit à la FIA aux jeunes et aux femmes, surtout dans les zones reculées. Selon la présidente du Rodel, chef de file du consortium, ces régions nécessitent une action concertée pour mieux inclure les jeunes dans les processus décisionnels. Les organisations de jeunes des départements de la Takora, Aribori et Donga ont organisé un plaidoyer de haut niveau pour améliorer les conditions de jeunes afin de renforcer leur résilience par rapport à la radicalisation et au recrutement des personnes armées non identifiées. En effet, rappelle le responsable technique du consortium et secrétaire exécutif du Rodel, ce plaidoyer vise à promouvoir des politiques publiques et à renforcer la collaboration entre les jeunes, les autorités et les partenaires pour un développement durable et pacifique dans le nord du Bénin. Le premier impact, c'est par rapport aux jeunes eux-mêmes. Et cette activité leur a permis vraiment de développer leur leadership. Leur leadership a été renforcé et cela s'est fait vraiment ressentir lors des différents échanges qu'ils ont eus avec les autorités et personnalités au plus haut niveau. Donc c'est déjà un acquis qui nous rassure aujourd'hui, et lorsqu'ils seront dans leurs différentes communautés, surtout avec les conseils communaux, les maires et les secrétaires exécutifs, ils pourront valoriser cet acquis-là pour changer beaucoup de choses. Et le deuxième impact,
les autorités ont été vraiment sensibilisées par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. D'autres initiatives permettront de circonscrire le phénomène de l'insécurité et de la radicalisation des jeunes pour leur meilleure inclusion.